je comprends effectivement que Nantes souhaite faire un transfert puisqu'il lui reste 1 an et demi de contrat, mais comme souvent dans ce genre de situation, c'est qu'ils n'ont pas réglé ils ont mal fait les choses en amont, parce que s'il avait été prolongé ou revalorisé comme il le fallait, je pense qu'on ne se retrouverait pas aujourd'hui dans cette situation. Et maintenant, pour dire clairement les choses, le club souhaite qu'il aille à Cardiff, en expliquant qu'il va avoir une plus-value salariale majeure. Et évidemment, quand on gagne, je ne dirais pas son salaire, parce que j'aime pas qu'on dise les salaires, parce que j'aime pas qu'on... Mais il gagnera bien sa vie. Voilà, il gagnera sa vie 4 ou 5 fois plus. Et quand on explique qu'il faut absolument qu'il aille là-bas et que lui, il n'a pas envie d'y aller et qu'a priori, à 99%, il n'ira pas, pour moi, c'est une gestion, pour le coup, qui est incompréhensible. Maintenant, si vous me demandez ma lecture sportive, Emiliano Sala, il a peut-être des ambitions, je peux l'entendre. Maintenant, c'est vrai que quitter Nantes pour aller en Première Ligue, ça peut être aussi intéressant pour lui, mais s'il n'a pas envie d'y aller, il n'a pas envie d'y aller. Hein. On ne force pas les gens à aller là où ils n'ont pas envie d'aller. On va mettre les pieds dans le plat. Il gagne 50 000 € par mois, ce qui est ridiculement bas pour un attaquant, un attaquant de ce niveau-là. L'année dernière, il gagnait aussi 50 000 € par mois, mais le président Kita lui avait donné une prime qui doublait son salaire pour lui être agréable et pour une revalorisation de contrat. Ils n'ont jamais voulu de la revalorisation de contrat, ils n'ont jamais voulu prolonger, lui et son entourage. Donc à partir de ce moment-là, il a une offre qui arrive sur son bureau qui est de l'ordre de 20 ou 22 millions d'euros. On ne peut pas lui en vouloir de vouloir vendre un joueur qui ne veut pas prolonger chez lui, même s'il va arriver jusqu'au mois de juin, même si au mois de juin, on sait qu'il y aura certainement d'autres offres. Donc il lui demande s'il veut partir. Il ne veut pas aller à Cardiff parce que lui, il pense qu'il peut jouer à Manchester City. Ça le regarde. Ce n'est pas mon avis, c'est le sien. Il y a un monde. Mais ça, voilà, il y a un monde d'écart. Mais voilà, la réalité crue de ce dossier, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Qui a raison? Qui a tort? Voilà. Oui, mais à partir du moment où le joueur est sous contrat, Gilles, non, mais il dirait, il va jouer. Voilà, il joue. Il joue. Après, mais tu ne peux pas en vouloir à un président qui t'a acheté 1 million et à qui on lui donne 22 millions sur la caisse de te dire, bon, si tu pars, je suis content. Mais il va se séparer de son meilleur buteur. Si c'est toi le président qui est là, tu fais quoi? Tu fais quoi? Non mais réponds-moi, très franchement, tu fais quoi? Moi, si je vois mon équipe qui est au classement auquel ils sont en ce moment, je me dis, moi je repousse la proposition à juin, franchement. Exactement. Tu repousses la proposition si tu peux la repousser. Si Cardiff dit, moi j'en prends un autre, mais il n'y a pas... Après, France... Mais tu sais, c'est pas aussi simple que ça, dis-moi. On dirait que tout est coulé dans le bronze. Non, c'est pas ça, c'est que... Ça fait 15 ans que tu es dans ce métier-là, tu sais très bien que c'est pas aussi simple que ça. Pierre, les pré-contrats et tout ça, c'est fait pour les joueurs de Vandeline dans le football. Il n'y a pas de pré-contrat. D'abord, on ne peut pas le faire, parce qu'il y a des moments où tu n'as pas le droit de le faire. Le problème, et pour une fois, je vais donner raison à Valdemar Kita. Il a une proposition. Il ne veut pas partir, mais il ne partira pas. Il va jouer, il va le laisser jouer. Ce n'est pas le problème. Le problème est là. Mais tu ne peux pas en vouloir à quelqu'un d'être intéressé, de dire il fait n'importe quoi, puisqu'il lui a proposé les revalorisations depuis 18 mois, ils n'en veulent pas. Donc arrivé un moment, c'est un peu... S'il n'en veut pas, c'est après, il faut voir la version de Salah aussi sur les revalorisations. Non, mais toi, tu as la version de Salah. Toi, tu as la version de Salah. Toi, tu as la version de l'entourage de Salah. Moi, j'ai la version... Enfin, dans ces histoires-là, France, croyez-moi, il n'y a pas de aussi simple que ça. On va dire les choses, on va pour dire les choses. Chacun joue sa partition. En revanche, je mets quand même, non pas un haut là, mais je signale quand même quelque chose. Moi, je pars du principe qu'à un moment, quand tu es un bon gestionnaire, tu prévois et tu fais bien les choses en amont. Ça fait quand même plusieurs cas à Nantes de joueurs qui finissent par partir libres, ce qui n'est jamais bon signe. Ça commence à faire beaucoup. Dubois, l'été dernier. Souvenez-vous du cas de Djordjevic il y a quelques saisons. Enfin, Djordjevic, c'était le joueur préféré de Kita pendant des années. Belle. Et Djordjevic, il était bien content d'avoir un président qui l'arrosait bien en Ligue 2 et en Ligue 1. Il y a un moment, ça veut dire que soit tu t'es fait avoir, soit il faut mieux structurer tes discussions et tes négociations. Parce que c'est pas normal quand tu mets en lumière des joueurs qui se retrouvent finalement à partir Nabil, libre. Tu peux pas dire ça en disant que tu le dises, naturellement que c'est arrivé. Tous les clubs, ça leur arrive. Qu'est-ce qui arrive au Paris Saint-Germain avec Rabiot? Qu'est-ce qui arrive à Monaco quelquefois? Qu'est-ce qui arrive à Marseille? Qu'est-ce qui arrive à Nice? Ça arrive dans tous les clubs.